Bonjour, une vidéo au sujet de voulez-vous éduquer ou élever votre enfant? Alors, il y a une différence que je fais entre ces deux mots, hein, c'est que, et les deux sont importants. Voilà, alors moi dans la partie éduquer, en fait il y a des gens qui font une confusion entre il faut une bonne éducation et c'est comme ça qu'on élève ses enfants justement. Alors bon, j'ai pas de leçons à donner parce que j'ai sans doute pas été un parent parfait et surtout on fait comme on peut. Mais c'est des idées que j'ai envie d'amener voilà, pour que ceux qui sont parents ou jeunes parents soient vigilants un peu. Voilà. Alors donc éduquer, voilà, c'est l'aspect éduquer, c'est bien, je trouve, c'est valable pour transmettre des valeurs comme le respect de l'autre, le savoir partager, l'entraide. Voilà, vous pouvez orienter quelque part l'éducation de vos enfants dans ce sens. Voilà. Après, c'est éduquer, c'est aussi apprendre un enfant à s'habiller, c'est se laver, se nourrir, apprendre à transmettre un savoir, etc. Éduquer, après, c'est l'éducation à l'école, voilà. Être éduqué, ça fait référence à ça, au savoir apprendre à lire, à écrire, à compter, voilà. Tout ça, c'est l'éducation, tout ça, c'est bien. Mais en tant que parent, moi, je trouve qu'il y a une dimension quand même qui dépasse cet aspect éducatif. C'est d'élever son enfant. Et élever, c'est un joli mot, je trouve. Euh, Parce que élever, eh bien, on l'élève. Voilà, on l'aide à devenir grand dans sa grandeur d'être, pas forcément la croissance physique. Voilà. Donc il y a un double sens dans ce mot. Voilà, pour finir avec éduquer, s'il y a certains parents qui sont plutôt éducateurs, c'est sans doute issu de leur expérience, un peu de l'éducation qu'ils ont reçue. euh, Ils ont privilégié l'éducation à l'élévation. Voilà, à mon sens, le mot éduquer, il est un peu plus froid et sans cœur. Voilà. Et c'est là que ça devient un peu du dressage. C'est pour ça que le mot éduquer me plaît et il me plaît pas. Il a un bon aspect, mais ce qui me plaît pas, voilà, c'est l'aspect dressage de éduquer son enfant à être sage quand même, c'est mieux. Et en même temps, moi j'ai été un peu comme ça parce que c'est plus simple d'avoir des enfants qui obéissent et c'est moins fatigant. Voilà, donc on les éduque, on les éduque, on les éduque. Mais ça devient un peu du dressage. Et alors au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est pas bon pour eux. Et c'est là qu'on c'est important de remettre du cœur quand si vous vous rendez compte que vous êtes dans le contrôle. Voilà. Et je trouve ça important de remettre le cœur et l'élan du cœur dans cette dimension de quand on s'occupe de nos enfants. Euh, voilà, plutôt chercher à qu'est-ce qui est de son intérêt. Voilà. Et alors après, quand on se retrouve à être plus dans l'éducatif, c'est que peut-être on est surmené dans ce rôle-là de parent où on a envie d'espace, un peu de tranquillité. Et que si on s'autorise à avoir ces espaces et à demander peut-être à quelqu'un de nous soulager un temps voilà, pour respirer un peu, eh bien après on est plus disponible et pour être le cœur ouvert, on va dire, voilà, parce que le cœur il a tendance à se fermer quand on oublie nos propres besoins. Voilà, donc ne pas oublier le cœur, et c'est là donc qu'on cherche plutôt à élever nos enfants, en tenant compte de ses besoins, en lui procurant voilà, de l'affection, de l'amour, des câlins, de la douceur, de la sécurité, et en lui apprenant à se respecter aussi. Voilà, par exemple, là tu es fatigué, là il est temps de se reposer, voilà. Et en le respectant, c'est aussi euh, l'élever aussi, c'est montrer le bon exemple, c'est-à-dire montrer un parent qui se respecte lui, eh bien ça va l'inciter à se respecter lui plus tard. Euh, voilà, c'est par l'exemple que les enfants apprennent beaucoup plus que par les conseils. Ça a été prouvé par des gens qui sont spécialistes. Euh, on a tendance à reproduire les actions, beaucoup d'actions de nos parents et les comportements de nos parents. Parce que les enfants,
en grandissant, qu'est-ce qu'ils font? Ils observent et ils répètent ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Hein, et quand ils apprennent à parler, ils répètent les mots qu'ils entendent aussi. Ils les vocalisent, les sons, voilà. De la même manière qu'ils vont répéter les sons, les mots, etc., ils vont répéter mais ce qu'ils voient. Voilà. S'il y a de l'agressivité entre les parents, ah, mais c'est peut-être comme ça qu'il faut se comporter. Donc, observez que si votre enfant est agressif, est-ce qu'il y a une forme d'agressivité en vous, dans la relation que vous entretenez avec votre entourage, je sais pas, tout ça c'est à observer. Euh, voilà, moi je dis que on peut voir aussi nos enfants comme des sages qui nous renvoient un bon nombre de choses, voilà. Des miroirs, ce sont le miroir aussi de qui on a été quand on était enfant, voilà. Donc on peut voir nos enfants comme des êtres qui ont choisi donc cette famille, ce milieu, voilà, sachant qu'on se choisit mutuellement pour vivre les expériences et partager dans le cercle familial, puisque c'est les personnes qui sont les plus proches, voilà, c'est eux qui vont, on s'apprend mutuellement. Voilà, donc comme un être, donc le voir comme un être différent de vous, vraiment un être à part entière, voilà, ça n'est pas votre enfant, c'est oui, ça restera toujours votre enfant, mais c'est important de ne pas le voir que comme votre enfant. C'est aussi un enfant, un être que vous avez mis au monde, qui est venu au monde grâce à vous. Vous avez permis à cet enfant d'arriver là. Et alors oui, vous êtes son parent pour toute la vie, mais c'est un être à part entière qui est venu vivre son chemin de vie. Et c'est en ça qu'il faut respecter un peu surtout les envies quand ils grandissent. Voilà, donc savoir qu'il a ses propres particularités, il a beau être votre enfant, il peut être complètement différent de vous, ça c'est à accepter aussi, et c'est pas si simple. Hein, quand vous, par exemple, vous êtes très calme et vous avez un enfant très énergique, il peut y avoir de la compréhension, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Voilà, et bien comment ça se fait? C'est que c'est un être à part entière. Il a beau avoir hérité de ses parents, il peut avoir hérité des ancêtres, et nos ancêtres, on les a pas connus, donc c'est pas comment ils étaient, ça se manifeste comme ça, c'est comme ça. Voilà, donc avoir le respect de ça, des particularités de chacun, de ses qualités, de sa façon d'être, qui lui seront particulières, voilà. Et il ne sera pas forcément comme vous avez prévu. Voilà. Donc, quelquefois, il peut y avoir un peu de déception, et soyez au clair avec cette déception, oui. Là, je suis déçue de voir que j'ai mis un enfant au monde et c'est pas comme je croyais. Il n'est pas comme je pensais qu'il allait être. Il n'est pas l'enfant idéal. Et non, hein, c'est pas comme ça. Alors oui, il peut être évidemment que vous l'aimez, c'est pas ça. Mais soyez honnête avec cette petite partie peut-être cette petite part de déception que vous avez en vous, de voir qu'il est comme il est, voilà, comme ça. Voilà, dans les difficultés que l'on traverse quand on élève un enfant, donc, et les grands moments de fatigue, voilà, ne pas oublier le côté éphémère de tous les moments que vous êtes en train de vivre. Parce que, oui, c'est difficile par moments, et même très pénible, très pénible. Il y a des périodes là, on n'en voit pas la fin. Et c'est dur et tout ce qu'on veut, mais ça passe quand même tellement vite que voilà, j'ai envie de vous dire, essayez au mieux de profiter et vous dire, voilà, là, la journée, là, il a peut-être un an, et bien ça, il n'aura plus un an et un jour, vous voyez, demain, il aura un an et 2 jours, demain, après-demain, un an et 3 jours, etc. Et ça passe très très vite, voilà. Donc, oui, vous aurez le temps bientôt de vous reposer, et même si vous traversez une période pas facile, voilà. Voilà, donc ne pas se perdre dans l'histoire d'être parent, voilà, vous êtes devenu parent, ok, mais c'est pas pour ça que vous n'êtes pas qui vous êtes. Donc voilà. Euh,
essayer de se ménager des petits temps où on respire quand même et qu'on vit pour soi. Voilà. Les enfants viennent aussi pour nous faire travailler nos blessures d'enfants, hein, parce qu'à mesure qu'ils grandissent, hein, ils nous font revisiter, à chaque âge on revit un peu notre passé aussi. Par exemple, si vous avez eu une bonne expérience avec le fait d'aller à l'école, eh bien il sera plus facile pour vous d'aller l'accompagner à l'école. Par contre, à l'inverse, ce sera un peu plus compliqué d'aller à l'école, vous allez être un peu réticent d'aller le mettre à l'école si vous avez de mauvais souvenirs. Voilà, et tout ça, il faut faire attention de ne pas projeter son propre passé dans la vie de son enfant parce que, ok, moi j'ai mal vécu l'école, mais ça n'est que mon histoire. Euh, et là, vu que lui, il vit sa propre vie, il peut très bien le vivre. Voilà, donc soyez vigilants. Ils nous permettent de revisiter tous les événements pour les dépasser, voilà, pour revisiter ce que je vous ai dit là. S'il y a des blessures du passé qui remontent et des choses difficiles, ben c'est peut-être le moment que la vie a choisi pour vous pour s'en occuper. Euh, voilà, il y a une dimension de réparation toujours. Voilà. Je ne ferai pas pareil que voilà, si vous êtes un homme, je ne ferai pas pareil que mon père. Je serai un parent plus attentif. Voilà, alors après, voyez, de ne pas tomber dans les excès non plus, dans la compensation. Si on a manqué de jouets, eh bien on achète des jouets à gogo. Si on a manqué d'affection, on est collé serré avec son enfant. Voilà. Observez si vous êtes dans cet équilibre. Après, si vous êtes dans l'excès, vous êtes dans l'excès, c'est peut-être que il n'y a pas de problème à être dans l'excès, à trop couver. Et peut-être que l'enfant qui est venu dans votre famille il a besoin d'être couvé aussi, voyez. Donc, il y a rien, mais moi je vous invite à observer juste. Et vous faites comme vous le sentez. Voilà. Il est intéressant d'observer voilà, tous nos comportements, et éventuellement de les réajuster en cours de route. Si vous voyez que vous êtes excessif, vous allez vous en rendre compte. Si vous trouvez que le fait d'agir d'une certaine manière, vous faites de votre enfant un enfant gâté pourri, je ne sais pas s'il y a trop de jouets, vous pouvez en acheter moins, vous dire, voilà, j'étais un peu dans l'excès, et j'ai l'impression que mon enfant, là, il délaisse tout ce que j'achète, il en reveut encore. Peut-être qu'il est temps de réajuster. Vous voyez, tout se réajuste en cours de route, donc il n'y a pas de problème à se tromper. On ne se trompe pas. On expérimente, on vit des expériences, on fait du mieux et on réajuste. Voilà. Si je suis trop à l'écoute et que je manque de temps, voilà, je réajuste. Si je me fais complètement engloutir par mon rôle de mère ou de père et que j'ai plus d'espace vital, je réajuste. Vous allez trouver les moyens de réajuster. Si vous êtes observateur de tout ce qui se passe en vous déjà, vous allez vous rendre compte que peut-être là, c'est un peu trop. Là, ce que je suis en train de faire, je suis trop dévouée, je veux trop bien faire, etc. Vous pouvez réajuster. Il y a pas de problème là maintenant, dès maintenant. Voilà, après, il faut savoir que si vous donnez un certain nombre d'habitudes à vos enfants, eh bien, eux, ils trouvent que c'est normal, puisque si vous les habituez d'une certaine manière, ils vont dire, ah, ben, c'est normal. Hein, s'ils pleurent, vous courez. Euh, si un jour il pleure et vous ne courez plus, il n'y comprend plus. Mais petit à petit, il faut essayer de faire comprendre si le fait de courir trop vite, voir votre enfant qui pleure, vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à vivre votre vie parce qu'il n'y a plus d'espace pour vous, réajustez. Voilà, vous attendez un peu avant d'y aller. Après, il ne s'agit pas de laisser pleurer et de laisser brailler pendant des heures, hein, ni pendant trop longtemps. Enfin, je trouve que c'est pas juste non plus. Voyez-vous comment vous rééquilibrez les choses au fur et à mesure, petit à petit. Vous pouvez aller voir votre enfant et dire ah oui, je t'entends, mais là j'ai besoin aussi que tu me laisses un peu de temps, etc. Puis, il y a de la communication qui s'installe. Parlez à votre enfant, lui, il est l'intelligence même. N'oublions pas qu'on est très intelligent et lui, il est très connecté à la source de vie, même s'il a des besoins et il les exprime en pleurant quand il a faim, etc. Eh bien, il est très intelligent, c'est l'intelligence même incarnée. Donc, dites, expliquez
pourquoi vous faites ceci ou cela. Et voilà, il y a une espèce d'équilibre qui va s'établir entre vous deux aussi, pour que ça convienne aux deux. Voilà. Donc si je gâte trop et que j'en fais un gâté pourri, je réajuste. Si c'est par tâtonnement qu'on avance dans cette aventure d'être parent, et ce n'est pas parfait, mais on fait de son mieux. Et quand on est dans le cœur, on est vraiment guidé à agir au mieux pour nous et à agir au mieux pour l'autre. Voilà, c'est toujours cet équilibre parfait ou au mieux, qui s'installe, faire ce qui est le plus juste pour l'enfant et pour nous. Voilà. Alors aussi réfléchir à pourquoi on fait des enfants. Alors, je dis ça, vous faites ce que vous voulez, hein, dans votre vie. Si vous voulez en avoir 10, ayez 10 enfants, c'est pas ma vie. Euh, Juste, j'ai envie de partager certaines idées comme ça, voilà. En admettant que vous avez un enfant, alors moi j'entends, ça me choque toujours d'entendre dire oui, j'en ai un, c'est très dur, mais je veux pas qu'il soit tout seul, donc je vais en faire un deuxième. Alors, attention, est-ce que c'est juste pour vous d'en faire un deuxième? Alors si vous avez l'élan d'en faire un deuxième, pour pas que le premier soit tout seul, faites à votre idée, mais me semble pas juste pour le deuxième qu'il arrive pour occuper le premier, vous voyez. Enfin, faut mettre la dimension du cœur, là, faut pas l'oublier, vous voyez. Enfin, voilà, il y a des paroles quelquefois qui sont étonnantes. Voilà, juste voilà, l'invitation, c'est de voir quel est l'élan et en même temps, j'ai envie de dire, faites comme vous voulez. Si vous avez l'élan de faire ceci ou de faire un enfant juste pour ça, eh bien peut-être que dans son chemin d'incarnation, il est venu pour réparer. Voilà. Donc comme tout est juste, j'ai même rien à dire. Voilà. Mais bon, moi j'aime bien pour les personnes qui se posent beaucoup de questions et qui aiment réfléchir un peu à tout ça. Voilà, je partage. Voilà. Est-ce bon pour mon enfant d'être élevé par des étrangers aussi? Voilà. Alors ça, c'est un sujet que j'aimerais amener avec le moins de... J'espère que je ne veux pas vous paraître jugeante. C'est-à-dire que moi, de mon expérience, j'ai trouvé le fait d'élever mes enfants, parce que je me suis arrêtée de travailler pour élever mes enfants. C'était une expérience que j'ai trouvée d'un côté difficile, hein, parce que se consacrer à ses enfants, c'est pas évident. Et parce que, bon, sans doute que je me suis un peu oubliée dans le truc, donc je l'ai trouvé dur, d'autant plus dur. Mais ce qu'on tisse comme lien quand on élève ses enfants, je ne pense pas que ce soit comparable au lien qu'on tisse quand ils sont élevés par d'autres. Et c'est tellement facile à comprendre, hein, vous le comprendrez. Comment peut-on, comment peut-on créer un lien solide avec des personnes que vous ne voyez pas beaucoup? Est-ce que vous avez un ami d'enfance avec qui vous avez les mêmes relations que quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien, mais que vous connaissez depuis un an? Observez s'il n'y a quand même pas un lien plus profond avec l'ami d'enfance. Il me semble que oui. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir des coups de cœur avec des personnes qu'on connaît depuis peu et qu'on peut avoir une espèce de familiarité qui fait qu'on dirait elle fait partie de votre famille. Mais quand même, moi, enfin, bon, voilà, c'est des éléments de réflexion. J'ai pas vraiment de réponse à ça parce que c'est multifactoriel tout ça et c'est en fonction de qui on est, en fonction de nos croyances, en fonction de plein de choses. Voilà, et hum, voilà, tout dépend de comment vous envisagez la famille et, euh, et les liens que vous voulez créer avec vos enfants. Voilà, moi, le fait que des étrangers élèvent mes enfants, pour moi, c'est une idée c'est impossible. Voilà, non concevable, non concevable. Donc, qui m'a fait trouver la force de les élever moi-même. Qu'est-ce que je voudrais dire à ce sujet? C'est qu'il me semble quand même que tout ce qu'on reçoit d'un cœur sincère, alors voilà, si vous trouvez quelqu'un qui élève votre enfant avec le cœur, eh bien forcément qu'il va recevoir beaucoup et peut-être le meilleur, voilà.
c'est vrai que ça peut se vivre aussi comme ça. Il y a des personnes qui sont heureuses d'avoir été élevées par des nounous super bienveillantes. Que peut-être que si c'était la mère qui s'en était occupée plus, peut-être qu'ils auraient été moins bien, ou je sais pas quoi. Bon, enfin, tout prend sa place. Mais il me semble que dans la société actuelle qu'on vit, le lien familial, il s'étiole un peu. Et peut-être, voilà, et peut-être c'est ça qui fait aussi que qu'on cherche beaucoup de plus de réponses à l'extérieur et moins dans la famille, vous voyez, moins dans l'entourage proche, et qu'on se sent aussi beaucoup plus seul, je sais pas. Enfin, c'est le cas de beaucoup de familles, de personnes, voilà. Bon, c'est des questionnements en même temps que j'amène. Si c'est OK pour vous de confier la garde de votre enfant à quelqu'un, parce que vous avez à vivre davantage votre vie à travers votre profession et, et ce que vous apportez à un plus grand nombre. Par exemple, je pense aux infirmiers, aux infirmières qui se consacrent énormément à d'autres. Voilà, c'est juste aussi peut-être pour le plus grand nombre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a, en même temps, je peux rien dire de plus que c'est juste euh, l'aspect de mettre au monde un enfant et de le confier, de refiler le bébé dans cette idée que, je sais pas, il y a une dimension qui me dérange, oui, qui me dérange. Alors, peut-être que ça me dérange que moi, après tout. Mais voilà, mettre son enfant à la crèche et on sait que dans les crèches, quand même, c'est déjà le conditionnement qui commence. Voilà, je crois que j'ai un problème avec le conditionnement. Je crois que j'ai un problème avec le formatage et le conditionnement. Et pour moi, mettre son enfant à la crèche, c'est synonyme de formatage et de conditionnement. Voilà. C'est ça. Je crois que j'ai mis le doigt dessus. Voilà. Oui. Alors, faites comme vous voulez. Voilà. Voilà, c'est des idées comme ça. À chacun de faire donc comme il peut. Mais considérez donc l'importance de cette base qu'est la petite enfance. Voilà. C'est ça aussi. La confiance et la sécurité intérieure, elles sont nos parents qui nous la transmettent. Donc, être au contact avec des étrangers bienveillants, ben alors ça va être super. Mais vous savez pas au final, est-ce que vous connaissez les noms personnellement, à part que vous le connaissiez et que c'est super, là, voilà. Vous avez entière confiance, là c'est super, mais confier votre enfant à des personnes dans une collectivité, par exemple, vous savez pas trop. Voilà, ce qui va être transmis. En fait, c'est ça. C'est comment moi, j'ai eu à cœur de transmettre le meilleur et, et tout ce que j'ai compris, voilà, transmettre au meilleur. Et alors, il me semble que euh, ceux qui sont le plus capables de transmettre au mieux, eh bien, ce sont les parents pour moi. Mais voilà, c'est peut-être une vieille façon de voir la transmission. Voilà, considérez l'importance de cette base, donc, et la petite enfance pour le futur adulte qu'il sera. Voilà, vos enfants sont la société de demain. Ouais. Et que si on trouve que la société qui a été créée et à laquelle on a contribué, n'est pas correcte ou elle ne nous plaît pas, est-ce qu'on peut amener, nous, des changements? Voilà. Chercher à créer autre chose. Si la société qui est là devant nos yeux, elle ne nous convient pas, eh bien c'est que nous avons là un grand rôle à jouer et en tant que parents, il est essentiel. Voilà. À bientôt.